particulier. Déjà, je bénis Dieu pour les témoignages qu'on a entendus ce matin. Dieu est tellement bon. Et ça va. À la suite de ces témoins, on va passer au message. Bien aimé, le thème de ce matin-là, c'est bizarre, c'est un thème bizarre, mais qui va encore nous édifier. C'est, bien aimé, es-tu arrêtable ou es-tu inarrêtable? Bien aimé, es-tu arrêtable ou es-tu inarrêtable? Vous savez ce qui fait qu'on appelle ce qu'on voit souvent le danger des noms, n'est-ce pas? Ou bien on s'imagine un danger ou encore un blocage auquel on peut être confronté quant à une activité, un projet, un mariage ou quoi que ce soit. Alors le thème de ce matin c'est bien aimé. Es-tu arrêtable ou es-tu inarrêtable? Rien que pour parler ce message m'a encore fait du bien. Et j'ai compris encore que c'est le manque d'informations qui fait que nous pensons être bloqués étant chrétiens, ou nous pensons être arrêtables ou bloquables. C'est-à-dire on prie contre le blocage alors que nous disons chrétiens. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui est libre mais qui va payer un avocat pour sa défense afin qu'il sorte de prison. Or il n'est pas là-bas. Je ne sais pas si rien ne comprend. C'est-à-dire que tu es libre. Ceux qui sont en prison cherchent à être comme toi. Mais toi tu cherches, tu te vois comme étant emprisonné. Et tu veux la liberté que eux recherchent. Alors que toi tu es censé être celui sur qui ils peuvent compter étant dehors pour pouvoir leur donner, prêter main forte afin qu'ils puissent sortir. La Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Mais les plus forts sont les chrétiens. Alléluia. Les plus faibles sont les païens. Quelqu'un me comprend un peu? La force ne nous vient pas de nos prières ou de nos actions. La force nous vient de la résurrection de Jésus. Il n'est pas ressuscité en vain, il est ressuscité pour que cela soit pour nous une grâce. Quelque chose que nous avons sans avoir mérité cela. Alléluia. Souvent, on se dit chrétien, on vit des blocages. Et tu sais toi-même que tu as été bloqué sur telle ou telle chose. Cela sous-entend que ta chrétienté là n'est pas ça. Ta chrétienté a un problème. Parce que ta chrétienté est bien réglée comme telle une radio, rien ne peut te bloquer. Alléluia. Mais on va aller dans un certain nombre de choses pour expliquer, pour que ça soit compréhensible. Au vu aussi de tous. Romains 8, verset 17 à 19, nous dit quoi? Écoutez bien. Romains 8, verset 17 à 19. Romains 8, verset 17 à 19. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui. Afin d'être glorifiés avec lui. Afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Reviens sur le cas de souffrance. Et quoi sur le verset 18? Ok, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Qui sera révélée pour nous. Vous voyez, quand on parle de souffrance, la Bible dit qu'on doit souffrir avec Christ. Pourquoi? Pour ressusciter avec lui. Donc du coup, c'est très mal interprété dans nos églises du XXIe siècle. On te fait comprendre que si Christ a souffert jusqu'à mourir à la croix, ça veut dire que toi aussi, tu es appelé à souffrir comme lui. Mais pourquoi tu n'es pas crucifié avant de devenir chrétien? De quelle souffrance il est question ici? Et tant que tu n'as pas compris ça,
ta vie chrétienne sera mal réglée. Alléluia. On ne te parle pas de la souffrance où tu vas aller te donner pour être chicoté. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus a déjà fait cela pour toi. Pourquoi il dit ce qui arrive au bois frais va arriver au bois sec? Pourquoi il ne dit pas ce qui arrive au bois frais va arriver au bois frais? Pourquoi il prend l'exemple de bois frais et bois sec? Le bois sec, pour le casser là, il n'y a aucun problème, on peut le faire facilement comme ça. Mais le bois frais, pour le casser, il faut beaucoup de force. Ce que le bois frais devait faire là, Jésus a fait. Maintenant, nous sommes bois secs. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc, nous ne sommes pas confrontés aux difficultés auxquelles on était confronté le bois frais. La difficulté peut être devant nous, mais elle a déjà été aplanée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, ici, de quelle souffrance il est question? Vous voyez, s'il y a une chose à laquelle on tient le plus, c'est la vie humaine. C'est faux. S'il y a une chose, même si on dit, toi qui aimes l'argent, même si on te dit, il faut prendre 100 000 milliards et puis il faut donner ta vie, tu vas réfléchir dessus. Mais si on dit qu'il faut prendre ça pour donner la vie de quelqu'un d'autre, tu vas chercher à faire ça. Ou même c'est faux. Mais toi-même, ta propre vie pour la donner pour de l'argent, ça sera compliqué. Ben, qui va bouffer l'argent? Puisque cet argent va faire plaisir à ton corps. Donc si ton corps n'existe plus, qui va profiter de cet argent? Alors, la souffrance dont il est question ici, là, c'est la rénonciation à la nature humaine. Parce que, bien aimé, étant chrétien, il y a des choses que la chair aime, mais dont tu te prives. N'est-ce pas? Parce que tu as renoncé à la chair. Lorsque tu te convertis à Jésus, c'est un phénomène, alléluia, qui se produit. C'est-à-dire quoi? Tu renonces à ce dont Pierre a eu des difficultés à renoncer. Pierre suivait Jésus. Hein. Pierre aimait Jésus. Mais Pierre s'aimait que Jésus. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire lorsqu'il est arrivé le temps où Pierre maintenant devait affirmer son amour, l'amour qu'il avait pour Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire. Il a renoncé. Il a renié Jésus. Pierre n'a pas renié Jésus parce qu'il ne l'aimait pas. Mais il a renié Jésus parce qu'il ne voulait pas perdre sa vie. Quelqu'un me comprend un peu? La souffrance dont il est question ici, là, c'est accepter de faire ce que Pierre n'avait pas fait. Et qu'il a fini par faire après la sortie de la chambre. Quelqu'un me comprend? Alors, bien aimé, prendre la décision de renoncer à la nature humaine, c'est une souffrance. Parce que quand tu vas renoncer à cette nature, que tu vas voir la nature de Dieu, tu vas vivre dans ce monde-là. Alléluia. Et les mêmes choses seront sous tes yeux. Mais la chair va souffrir de savoir que tu ne vas plus vers ces choses-là. Mais l'esprit sera en paix. Ici, qu'est-ce que Jésus a souffert de quoi? C'est sa chair qui a souffert. Ou bien, c'est sa chair qui a été crucifiée à la croix. Ce n'est pas son âme. Son âme est montée au ciel. Mais la Bible dit que sa chair a été flagellée. Jésus a été frappé. Il a été maltraité, charnellement parlant. Mais il avait quel aspect? Ce qui a été crucifié à la croix, c'est la nature humaine que Jésus avait. Ce n'est pas la nature de Dieu. Alors, bien aimé, même si on ne t'a pas crucifié à la croix, renoncer à cette nature-là, c'est comme la crucifier. Alléluia. Lorsque Jésus a dit au voleur, aujourd'hui, à l'instant où je te parle, toi et moi, on va monter ensemble. Ce n'est pas son corps physique qui est monté. Alléluia. Son corps physique est resté sur la croix, mais c'est son âme qui est montée avec Christ. Renoncer à la nature humaine, c'est savoir qu'après la perte du corps humain, je vis encore éternellement. C'est accepter de vivre l'éternité étant encore dans ce contenu appelé chair. Ce contenu peut partir, mais toi, ta vie ne s'arrête pas. Alors que pour ceux qui sont limités à la chair, quand ce contenu s'en va, la vie pourrait être finie. N'est-ce pas? La chair est arrêtable, mais l'Esprit de Dieu est inarrêtable. C'est pourquoi pour que l'on ait accès à la chair de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit avant de venir sous la forme humaine, passant par le ventre de Marie,
il s'est dépouillé de la nature de Dieu, du Dieu qu'il était déjà avant de venir. Alléluia. Il dit c'est lui-même qui s'est dépouillé de ça afin de venir être homme, un humain. De sorte à ce que les gens puissent avoir, les hommes puissent avoir, le monde puisse avoir accès. Il puisse être accessible. Alléluia. Afin d'être martelé pour toi et moi. Parce que la nature qui porte le péché n'est pas la nature de Dieu, c'est la nature humaine. Donc il fallait que Jésus soit dans cette nature-là pour porter le péché de l'humanité. Quand vous voyez les gens qui se disent chrétiens et qui disent encore que Satan m'a bloqué, Satan a bloqué mon marché, Satan a bloqué mon mariage, Satan est en train d'attaquer telle ou telle chose me concernant, ils ne sont pas encore chrétiens. Ils ne sont munis que de ils n'ont pas encore renoncé à la nature humaine. Ils n'ont pas encore souffert avec Christ. Ils ont renoncé à la souffrance qui est la conversion à Christ. Quelqu'un me comprend? Et ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui, les gens pensent que souffrir, ça allait se mettre à jeûner 40 jours. Se mettre à jeûner 2 semaines. Pour que le corps vraiment sache que, vraiment, voilà, la chair sache. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les premiers même jeûnent. Est-ce que vous savez ça? Ils jeûnent pour accomplir leurs affres. Mais ça ne fait pas des personnes sauvées. Ça ne fait pas des chrétiens. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu es en train de souffrir avec Christ. Ce n'est pas parce que on te frappe forcément que tu es en train de souffrir avec Christ. Faisons attention. Ce n'est même pas parce que tu as laissé ta famille pour dire que tu es en train de suivre Dieu que tu es en train de souffrir avec lui. Qui avait laissé sa famille mais n'avait pas encore accepté Jésus. Matthieu a laissé l'argent mais n'avait pas encore accepté de souffrir avec Christ. Quelqu'un me comprend? La révélation de la souffrance dont il est question ici, en Romains 8, verset 18, cette révélation, c'est simplement le fait de renoncer à la nature humaine pour accéder à la nature de Dieu. Parce que la nature humaine a tous ses plaisirs contenus dans ce monde, mais la nature de Dieu a tous ses plaisirs contenus au ciel. Et c'est en cela qu'on t'appelle citoyen du ciel sur la terre. C'est-à-dire, regarde, par ta conversion, tu deviens étranger à la famille à laquelle tu appartenais pour appartenir à une famille à laquelle tu n'appartenais pas, à la famille du Christ. Et en cela, la famille à laquelle tu appartenais là peut te détester, peut même te mépriser, parce que tu n'es plus partie prenante de cette famille en question. C'est-à-dire tout ce qui est totem de cette famille ne te concerne plus. Tout ce qui est plaisir de cette famille ne te concerne plus. Tout ce qui est héritage de cette famille ne te concerne plus, parce que tu es co-héritier du Christ. Tu acceptes le mépris des hommes pour accéder à l'approbation de Dieu. C'est de cette souffrance-là qu'il s'agit. C'est ça. Je me souviens lorsque ma famille m'a posé la question. Il faut choisir. Soit tu restes membre de la famille, soit tu es avec nous, ou soit ton Jésus dont tu passes, si tu veux le suivre de cette manière-là, nous on va te régner. J'ai dit régner moi. Et la grande majeure partie de la famille était là ce jour-là. Et on m'a régné, je suis sorti de la maison familiale. Quelqu'un me comprend? En larmes. Mais je n'ai pas renoncé. C'est ça la souffrance, c'est de cette souffrance-là qu'il s'agit. Elle vient de la décision ferme que tu prends d'appartenir à Christ. Souvent tu es là, tu fais semblant. Et ce n'est pas parce que tu côtoies les élus que tu es élu. Hein. Tu peux les côtoyer pendant 10 ans sans être élu. Faisons attention. Pierre a côtoyé Jésus. Pierre a marché, il était avec Jésus, mais il n'était pas comme Jésus. N'est-ce pas? Pierre était avec Jésus, mais il était accessible. La Bible dit quoi? Il dit Satan vous a réclamé. Si Satan pouvait réclamer Pierre, c'est que Pierre était accessible. Mais lorsque Pierre sort de la chambre haute, Satan n'a plus jamais réclamé parce qu'il était inaccessible. Il était intouchable. Mais Pierre, dans sa nature
de soi-disant convertis était touchable, était accessible. Il a fallu que Jésus intercède. Parce que Pierre était aussi bien accessible que Judas l'était. Alors qu'on allait dire que Judas était pire. Mon ami, il n'y a pas pire. Un converti, c'est un converti. C'est pas parce que tu dis Jésus, Jésus que tu es forcément converti. Attention. Et on est là à dire que la nuit je dormais, ils sont venus me garer, ils m'ont dit que toi là, ton affaire là va pas marcher. Toi là, on t'a déjà mis dans le canari. Toi on t'a déjà fait, tu te lèves, tu pries contre ça. Mon ami, tu n'es pas encore chrétien, tu es accessible. C'est-à-dire on peut toi t'arrêter. Et Pierre, on pouvait arrêter Pierre dans son inconversion. Mais on n'a pas pu arrêter Pierre dans sa conversion. Alléluia. Et quand bien on le prenait, qu'on le mettait en prison, selon les hommes, Pierre était en prison. Mais selon Dieu, Pierre était libre. Selon les hommes, Paul et Silas pouvaient se retrouver en prison. Mais selon Dieu, ils étaient libres. Ils étaient juste venus pour convertir le geôlier, qui est le gardien de la prison. Lui ainsi que sa famille, qui ont été baptisés la même nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne donne pas des noms aux circonstances qu'elle ne doit pas avoir. Alléluia. C'est comment ta bouche pour faire des choses qui font. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand toi tu dis que non, je sens un blocage. Tu as des sensations de blocage, tu n'es pas encore chrétien. On ne peut bloquer un chrétien à moins que lui-même devait s'arrêter. Quelqu'un me comprend un peu. Si Satan arrive à toi t'arrêter, c'est que tu ne marchais pas. Parce que lorsque Satan voit le cortège d'un enfant de Dieu, ce n'est pas lui, c'est Christ qui est en train de venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se couche et puis tu marches sur lui. C'est ce que la Bible nous dit. Mais est-ce que c'est ce que tu vis? Tu es encore dans ce qui concerne la famille et tu dis être dans ce qui concerne Dieu. Mon ami, la vie c'est un choix. Soit tu es à gauche ou soit tu es à droite. Si ta famille, la plus importante à tes yeux, c'est ta famille biologique, tu n'as rien compris. Christ a dit, qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Mes frères et mes soeurs sont ceux-là qui font l'œuvre du Père, ou bien c'est faux. On le dit à l'église, mais quand on sort de l'église, on a un autre comportement, on le dit sans le penser. Regarde, c'est ça la souffrance. La souffrance, c'est savoir qu'on est né du même ventre, on a grandi ensemble, on s'est partagé 5 francs, on s'est partagé 10 francs. Mais à un moment donné, j'ai accepté Jésus, tu as refusé Jésus. Nos chemins se séparent. Les sentiments de l'enfance me quittent. Et l'amour de Dieu prend place. Mais on est encore dans ces sentiments-là. Non, on a grandi ensemble, c'est mon sang. Hein? C'est ton sang. Hein? Est-ce que tu connais le sang? La Bible dit que tu as quitté et tu es rentré quelque part. La Bible parle de la nouvelle naissance. La souffrance qui défend accéder à la nouvelle naissance, c'est de cette souffrance qu'il s'agit. Et elle vient d'une décision ferme. Pourquoi quand je dis c'est fait, c'est pas parce que vous avez la foi que ça se fait. Ou bien c'est faux. C'est même pas votre foi qui fait que ça se fait. J'ai entendu quelqu'un témoigner matin et dire non, si tu ne crois pas, ça va pas se faire. Non, si tu veux, il ne faut pas croire. Mais ça a été dit. La Bible dit veille sur la parole, il ne veille pas sur toi ta foi. Mais c'est faux. Sinon, si c'était votre foi, on regardait là, même lui-même qui a parlé matin, ça n'allait pas se faire. Dans son témoignage, il a dit qu'il a douté, mais ce n'est pas le doute qu'il a manifesté ici. Donc, ça ne s'est pas fait parce qu'il croyait. Ça s'est fait parce que ça a été dit. Maintenant, quand il va arriver au stade de croire, là, il va dire, et puis ça s'est fait. Est-ce qu'il y a un peu encore? Parce que rien ne peut bloquer ce qui a été dit. Quand je dis que c'est fait, même si, c'est-à-dire, Satan même, il demande d'abord, il dit, qui a dit? C'est d'abord vous. Calmez-vous. Parce que là, il dit, on connaît Dieu, on connaît Paul. Toi, tu es qui? C'est ça. Soit même pas, tu penses qu'il te connaît trop.
nettoyer, tu es sous couvert. Mais quand tu quittes le couvert, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont inconvertis mais qui sont dans cette salle? À cause de ceux qui sont dans cette salle, à cause de ceux qui disent, il faut faire de leur bouche, que ce que papa dit sur moi, ça va arriver. Alléluia. Ils profitent. Est-ce que quand Pierre était, Jésus avait faim? Il n'avait pas faim. Quand Jésus a dit au figuier de produire, si le figuier produisait là, et tu allais manger. Ou bien, quand il n'y avait pas à manger, Jésus pouvait multiplier les pains et les poissons, il mangeait. Ou bien c'est pas ça. Alors, mais est-ce qu'il ne profitait pas de la nourriture? Il profitait de la nourriture. Où Jésus dormait, il dormait là. Et Jésus verra ce qui ne pleuve pas sur eux. Dans la Pâque, lorsque la mer s'est agitée, il a apaisé la mer, n'est-ce pas? Ils ont profité de tout ça. Pierre même a eu à marcher sur l'eau, mais il était converti. Qui l'avait fait avant lui? Personne. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais il était converti. Ce n'est pas parce qu'il a marché sur l'eau qu'il partait au ciel. Donc souvent tu peux être en train de marcher sur l'eau, pensant que tu es converti ou tu n'es pas converti. C'est parce que tu avais celui qui peut te faire marcher sur l'eau. Ta conversion commence par ta rénonciation vraie. Vous savez, ici, là, il y a un problème. Quand je commence à parler dans la vie de quelqu'un, et que je touche quelque chose, c'est que la personne pense intouchable à son égard. Est-ce que vous savez ça? Tu peux parler de tout, mais ne parle pas de ça. Parle-moi d'autre chose. Si tu veux, il faut faire 20 ans ici. Tu n'as jamais été converti. Et moi, je ne parle plus à toi. Puisque tu m'as interdit de parler dans ton affaire, je m'étais. C'est où on te mène? À terre. Il faut t'asseoir là. Jésus n'a pas forcé quelqu'un à se convertir. Ou bien c'est faux? Jésus n'a pas obligé quelqu'un à se convertir. Tu seras là, tu vas manger. Travail que tu n'avais pas, tu vas avoir travail, mais le ciel là, tu ne vas pas avoir. Quelqu'un me comprend un peu? Mais les gens du monde ont mangé, ils ont travaillé, mais c'est faux. Donc ça ne rend pas Dieu extraordinaire que toi tu aies un travail. Non. Il a accompli ce devoir de paix envers même les païens. C'est pas envers toi. Non. En plus, tu côtoies la grâce. Mais tu as profité de la grâce. Mais tu ne deviens pas la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Être nourri par le président ne fait pas de toi enfant de président. Et plusieurs m'ont fait ça ici. On dit non, ce côté-là, il ne faut pas toucher. Si tu touches ça là, ce n'est pas la peine. Parle d'autre chose. Il ne plus que tu parles de ça. Et on me garant. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Quand tu me garant, il m'assoit, il ne veut plus parler. Si tu veux là, il faut taper tam-tam. Il faut sauter. Il faut t'approcher en haut. Je m'en fous de ça. Jésus, lorsque les gars partaient, il a dit aux disciples, vous-même là, vous faites quoi ici? Suivez-les. Il dit non, c'est que tu as le travail de la vie, pas partir. Mais les autres ne sont pas partis. Parce que Jésus a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire. Ils se sont dit on te suit. Mais c'est ça, seulement, il ne faut pas nous dire ça. Si tu nous dis ça, non, c'est qu'on va partir. Ça veut dire que la personne est déjà partie, mais c'est son flocon qui est là. Moi, je m'en fous de ça. Non. Jésus, quand il prêchait là, il y avait 5 000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes qui étaient là, qui écoutaient. Mais quand il partait, il a présenté combien? Hein? Ok. Il a présenté 12. Il faut diviser 5 000 par 12. C'est combien de pourcents? Il faut diviser 100 000 par 12. C'est combien de pourcents? C'est 0,0000001. C'est Jésus qui a présenté ça. Moi, il m'a dit, tu ne vas pas revenir seul, tu vas venir avec des gens. Il ne m'a pas dit le nom. Combien? Mais ça, il n'est pas parti seul. Non, ça, non. Si tu veux, il faut monter, il faut t'accrocher, il faut descendre, c'est ton problème. Quand je suis en train de... Vous savez, Dieu, là, il ne corrige pas ce qu'on voit, il corrige ce qu'on ne voit pas. Amen. C'est ce qui est caché là qui t'empêche d'aller au ciel, c'est pas ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, j'étais ça là, tout le monde allait au ciel. Tout le monde allait. Souvent, ton image, il n'y a pas de problème, mais ton cœur, est-ce que tu peux accepter qu'on soit avec ça? C'est ça la souffrance dont la Bible parle. Tu ne veux pas souffrir de la sorte, mais tu veux aller au ciel. Et quand on est là, on dit non, quand on veut tuer un complètement, souvent même tu mens pour faire bonne augure, pour qu'on dise du bien de toi. Mais quand tu fais ça, tu fais du mal à qui? C'est ton cœur que tu me montres, ce n'est pas ta bouche. Et quand tu parles du cœur, on te garant. Non, tu vas pas. Non, ne touche pas à ça. La colère prend le dessus, l'orgueil prend le dessus. Quand c'est comme ça, là, moi je ne m'embête pas. Non.
qu'une telle personne est arrêtable. Une telle personne est arrêtable. Est-ce que vous savez ça? Jésus a intercédé pour Pierre. Mais c'est toi qui es Pierre. Parce que Pierre, avant de venir à Jésus, il a mentionné la foi de faire pas de laisser femme, enfant, belle-mère. Mais quand tu as tout, tu n'as rien laissé. Tu n'es pas Pierre. On peut intercéder pour Pierre, mais c'est pour toi l'intercéder. Le jour où tu viens qu'il arrive, le riz et puis on te donne une assiette de riz, tu vas manger. Mais quand tu n'es pas dans ton but, comment c'est faux? Jésus a fonctionné avec 12 ans. Parce qu'eux, ils le suivaient. Mais ils le suivaient, ils ont cru en lui, mais ils avaient du mal à devenir comme lui. Mais les gens n'ont pas la croyance. Eux, c'est le profit. Je sais que si je le suis, je vais manger. Je sais que si vient qui parle, là, ça c'est fait. Donc, je viens, je le blague. Non, ça c'était avant. C'est fait même là. Ça ne sera plus la nourriture des chiens. Quelqu'un me comprend? Ça sera la nourriture des enfants de Dieu. Tu as pris de ses faits, ça a été fait. Mais tu prendras plus de ses faits qui seront faits. Parce qu'il dit, ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Tant que tu te comporteras comme chien dans ton orgueil, tu vas rester chien. Dieu fonctionne avec les hommes. On est d'accord? Il a créé les animaux pour que les animaux servent de nourriture aux hommes. Il a créé la terre pour qu'elle serve de première demeure aux hommes. Il a créé le ciel pour que le ciel serve de demeure aussi aux hommes. Pour l'éternité. Mais c'est faux. Bon, est-ce que le ciel et la terre existaient? Mais Dieu existait. Il dormait ou toi, tu sais. Alors, bien aimé, es-tu arrêtable ou es-tu inarrêtable? Ce qui est arrêtable, l'agneau était arrêtable. J'entends des gens chanter, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est là. L'agneau n'est pas le roi. C'est le lion de la tribu de Juda qui est le roi, parce qu'un roi ne le prend pas pour le mettre en prison, c'est lui qui est en prison. Quelqu'un m'a compris. Jésus s'est fait agneau. Il s'est fait rien du tout pour que nous soyons tout. C'est parce qu'il était agneau qu'ils ont eu accès à lui. Il a été arrêté. Le lion de la tribu de Juda est inarrêtable. La nature que Dieu t'a donnée et que Dieu m'a donnée n'est pas la nature de l'agneau, mais la nature du lion de la tribu de Juda. Celui-là qui est inarrêtable, assis sur le trône, prenant des décisions. Lorsque tu te convertis, il n'y a plus d'homme fort de ta famille qui puisse désobéir cette famille en question. C'est toi maintenant tes décisions qui prennent fort. Quelqu'un me comprend? Parce que tu n'es pas encore marié, tu penses que ton mari a été bloqué. Quand tu arrives à penser ça, sache que c'est une conversion que tu es en train de manifester. Cherche à te convertir, ça va te faire du bien. Parce que, bien aimé, aucun chrétien n'est célibataire. Le problème, c'est que c'est pas que tu te vois célibataire que tu ne te maries pas. Est-ce que Jésus a profité du mariage qu'il a contracté avec toi? D'abord, même si le mariage a été contracté, d'abord, c'est ça. Et souvent on dit dans la bouche, je suis épouse du Christ. Mais la nuit, quand tu dors, tu pleures. Je suis seul dans mon lit. Seigneur, à quand mon jour? À quand mon tour? Le temps que tu vas prendre pour être en intimité avec Dieu, pour adorer Dieu, pour être vraiment, pour donner à Dieu de profiter de ce mariage-là. Mais non, c'est là que tu peux pleurer. Seigneur, ma soeur s'est mariée. Actuellement, il sait qu'il fait froid. Il y a le temps. Elle dort à 4 pieds. Moi, je dors à 2 pieds. Seigneur, à quand mon tour? À quand mon jour? Et la jeune fille a apporté bac. Elle est bénie. Pas tu es maudit. Le blocage ne vient pas de Satan. Il faut écrire ça. Le blocage, ça ne vient pas de Satan. Satan n'a jamais forcé pour entrer dans la vie de quelqu'un. Le blocage ne vient pas de Satan, ça vient de ton entendement. C'est ton entendement qui te bloque. Satan n'a même pas besoin de se fatiguer. Ton manque de foi émanant de ton entendement, c'est ça qui te bloque. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est eux qui vont dire à l'homme de Dieu ce qu'il doit leur dire.
Mais si tu sais ce qu'il doit te dire, tu viens parler pourquoi? Donc, fais en même temps. Et toi, tu viens voir quelqu'un, et puis, il ne peut pas te dire ce que Dieu veut qu'il te dise. Quand il sort un peu du cadre de ce que toi, tu veux entendre, tu le bloques. Ce genre de personnes-là, vous venez me voir, je n'ai pas parlé. Il y a des chiens qui regardent la télé. Je ne suis pas bête. Il ne perd pas mon temps pour rien. Alléluia. Il y a des causeries, même toi, tu sais, il y a des causeries où vous faites rien qui vous-même vous bloquent. Quelqu'un vient pleurer devant toi. Non, moi-même là, dans ma famille là, on dit qu'on a adoré. Le prophète a dit que mes parents là, ils ont fait sacrifice à l'eau. Donc c'est l'eau là qui décide qui doit se marier dans la famille. Donc on dit on doit donner 3 poulets à l'eau là. Vraiment le prophète dit que c'est l'eau là qui dit la famille, on doit prier contre l'eau. Et cette eau là, on doit aller là-bas, on va prier, on va parler à l'eau. Oh, libère. Et puis l'eau va libérer. Et tu dis que si tu vas faire cette action soi-disant prophétique là, ta vie sera débloquée. C'est des bêtises, au contraire. Tu baignes dans une ignorance sans fin. Je n'ai pas besoin d'aller au fleuve. Si mes parents avaient adoré là-bas, et qu'ils s'étaient connectés, même si ils ont pris mon nombril qui a été coupé pour donner à l'eau, le jour où je me convertis à Jésus, je n'ai rien à voir avec tout ça. Alléluia. Je suis une nouvelle entité. Je suis une nouvelle personne. Une personne inarrêtable. Quelqu'un qui ne veut pas bloquer. Quelqu'un qui ne veut pas freiner dans son élan. Il va, quand lui-même s'arrête, il s'arrête. Mais toi, on t'arrête. Non, j'ai un projet, mais mon projet là, il ne sait pas si ça va aboutir. Ta bouche a déjà dit que ça va aboutir. Seigneur, est-ce que ça va aboutir? Mais tu as eu ça à cœur pourquoi? Est-ce que je dois essayer ça? Ah, tu essaies. Un chrétien ne sait pas, il fait. Un chrétien ne sait pas, il fait. Jésus n'a pas essayé de sauver le monde, il a sauvé le monde. On est d'accord? Il n'est pas venu essayer, c'est pourquoi il n'a pas échoué. C'est parce que tu essaies que tu échoues. Je vais essayer telle activité. Si tu es dedans, ça va prendre. Et vous les avez entendu ça. De toute façon, il y a 3 activités. Ce que Dieu veut, là, c'est qui va se faire. Si Dieu veut que c'est ça, ça va se faire. Si Dieu veut... La Bible dit une personne qui a 8 activités, lui, toi tu as un seulement. Quand tu vas avoir deuxième demande, Seigneur, est-ce que. Tu peux gérer 8. Mais tu n'as même pas géré 1. Et on est dans l'incompréhension, on pense comprendre. La Bible dit qu'il a donné sa nature. Et sa nature qui t'a donné te fait décider, te fait dire et la chose s'accomplit. Mais toi, tu finis de dire et tu es dans le doute de l'accomplissement de ce que tu as dit. Et on est dans ce bois. On va prendre un passage. Colossiens 1, verset 15 à 17. On va avoir certaines informations sur la nature que nous avons en tant que co-héritiers du Christ. Colossiens 1, verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible. Ici, on parle de Jésus. Jésus qui vit en nous, là, qui vit par nous. Là. Il est quoi? Jésus est l'image de Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Les visibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Écoutez bien. Tout a été créé par lui et pour lui. Attends, si Jésus n'était pas Dieu, il allait créer pour un compte, n'est-ce pas? Mais la Bible, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. C'est cette nature que tu as. Et toi, tu dis que non, tu n'arrêtes pas. On peut t'arrêter, on peut te bloquer. Est-ce qu'on peut bloquer celui qui a tout créé? Celui à qui tout appartient? Est-ce qu'on peut bloquer celui dont Colossiens 1, verset 15 à 17 parle? On peut bloquer lui là. Mais tu prophètes de ta bouche que c'est lui qui vit en toi. La Bible, tout a été créé par lui et pour lui. Je ne veux pas créer quelque chose
et puis ne pas gérer, maîtriser la chose. C'est impossible. La maîtrise même de la chose est contenue dans sa création. La Bible dit que tout a été créé par Dieu pour lui. Ce n'est pas la nature d'un homme que tu as, c'est la nature de Dieu. Mais pourquoi on te bloque? Pourquoi on t'arrête? Pourquoi Satan arrive à te freiner? Pose-toi la bonne question et tu auras la bonne attitude. Satan fait de toi ce qu'il veut. S'il veut que tu partes à gauche, c'est lui qui te donne la direction. Et tu dis être un Dieu. Dès le moment où tu te convertis à Christ, tout ce qui existe t'appartient. Est-ce que c'est ça? C'est cette information que Satan ne veut pas que tu aies. Et quand tu as cette information, il dit quoi? Il dit que tu es honnête. Il dit tu te prends, tu veux dire quoi? Donc toi tu es Dieu quoi. Mais il a fait de moi Dieu. Il n'a pas fait de moi. Et il m'a sorti de la nature homme pour me faire céder à la nature Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il m'a fait Dieu sur le monde. Il t'a fait Dieu sur le monde. Tout chrétien a été fait Dieu sur le monde. C'est pas que tu n'es pas la lumière de ta maison, ni la lumière de ton village, mais tu es la lumière du monde. Regardez les attributs que Jésus a. Ce sont ces mêmes attributs que toi et moi nous avons. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Et tant que tu n'en es pas conscient, bien aimé, tu ne vas pas manifester cela. C'est un véritable problème. L'ignorance. C'est un péché, mais un péché profond, qui conduit à l'enfer, qui maintient dans l'ignorance. Et tu entends des gens dire, il y a quelqu'un qui me pose la question, mais toi tu dis que non, Satan n'a pas accès aux chrétiens. Est-ce que Pierre là, et Satan ne peut pas réclamer? Quand on parle de réclamation, là tu dis qu'il n'y a pas de réclamation possible dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais est-ce que Pierre n'a pas été réclamé? Jésus même a dit que Satan vous a réclamé. J'ai dit à la personne ignorant que tu sois. Mais Pierre qui a été réclamé là, lors de cette réclamation, Pierre était-il converti ou pas? Il était converti. Il dit voilà, c'est votre moyen qui est là. C'est ça le problème. Jésus a appelé Pierre. Il dit sur moi, je ferai de toi. Il n'a pas dit je fais de toi, mais tu es un pécheur d'homme. Donc, dans je ferai et je fais, il y a quelque chose. Il y a un fossé. Alléluia. Satan n'a pas réclamé un chrétien. Il n'a jamais réclamé un chrétien. Regardez Job même qui vivait sous la loi. Quand il a vu Job, il a réclamé. il était contre Job. C'est-à-dire le fait que Job même vive comme ça, Satan n'aimait pas. Mais pourquoi Satan n'a pas pu aller détruire tout ce que Job possédait? Il est venu et Dieu lui a dit, mais est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Il dit, oh lui là, c'est parce que tu lui as tout donné. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas content du fait que Job ait tout ça. N'est-ce pas? Mais il n'a même pas pu toucher à un grain des cheveux de Job. Pendant que Dieu ne fait pas en Job, mais Dieu est juste avec Job. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Mais s'il n'a pas pu toucher à Job, c'est à toi il arrive à toucher. Toi, le chrétien vivant sous la grâce. Job qui était chrétien vivant sous la loi, là, Satan n'a pas eu accès à lui. Sans que Dieu ne lui dise va, mais ne touche pas à son âme. Mais toi, Satan arrive à avoir accès à toi. Quand toi-même tu témoignes de cela, hier j'ai dormi là, ils sont venus m'attaquer, ils m'ont percé avec leur épée, mais j'ai pris l'épée du Saint-Esprit. Je les ai transpercés. Le combat était rude. Je me suis levé le matin, mais il y a des griffes sur moi. Mais j'ai eu la victoire. Je suis sorti avec des traces, des cicatrices. Parce que Jésus a eu des cicatrices. Mais j'ai eu la victoire. Tu es un ignare. Un mécréant. Un athée. Et vous savez souvent on est athée, mais on vit quoi en Christ? C'est-à-dire, être hors sujet, c'est être athée. Sauf qu'il y a certains qui reconnaissent que même là, ils font rien à Jésus. Mais pas comment c'est quelque chose et l'autre, tu fais rien à lui. Et quand tu es dans tes projets, regarde cette année-là, tu as raté beaucoup de choses. En fait une année, il fallait que tu te ressaisisses. Tu as raté beaucoup de choses parce que tu ne savais pas qui tu étais ou tu n'étais pas qui tu devais être. Quelqu'un me comprend? Voilà. Alors, ressaisis-toi aujourd'hui. Proférer Jésus de la bouche, c'est bien beau. Mais être qui lui dit être, c'est encore mieux. C'est Jésus que Satan ne peut arrêter. C'est pourquoi Jésus, après sa résurrection, ne l'a pas laissé dans la nature dans laquelle Pierre était.
et qu'il a été réclamé par Satan. Il nous a sorti de cette nature-là pour nous donner sa nature à lui. La nature du lion de la tribu de Judas. C'est lui qui vient, qui marche sur tout. On ne marche pas sur lui. Maintenant, on marche sur toi, on marche sur tes projets, on marche sur tes études. On fait ce qu'on veut de ça. Et tellement même, tu as peur, tu es là, tu dis non, Seigneur, fais que mon année scolaire soit propre. Tu n'as pas compris, tu n'es pas encore converti. C'est celui qui donne son assiette pour prendre, qui n'est pas de la maison, qui demande pardon pour qu'on le serve. Mais celui qui est dans la maison, même qu'il a absence à nourriture, là, ça l'attend. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ou bien c'est faux? On le compte parmi ceux qu'on doit servir à la maison. Mais celui qui vient du dehors, là, il n'est pas compté. Donc c'est qu'il est là qu'on le sert. Mais celui qui est de la maison, même quand il n'est pas là, c'est-à-dire même quand tu ne le vois pas, c'est fait. Même quand tu ne le sais pas, c'est fait. Même, même quand l'information vient d'arriver à toi, c'est fait que c'est arrivé à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais tu es là à analyser. Non, comme je viens d'apprendre ça, on dit quoi? Le concours là, c'est lancé. Et moi, je voulais faire ça depuis. Mais il y a quel tuyau, le tuyau. Seigneur, montre-moi le tuyau. Montre-moi quel tuyau. Quel tuyau? Va déposer tes trucs et puis tu vas aller composer. Il n'y a pas de tuyau. Le tuyau, c'est Jésus. Le plus grand tuyau, c'est Jésus. Mais tu n'as même pas connaissance de ça. Et puis tu vas faire, tu dis on a donné l'argent là. Et puis tu finis de donner l'argent, maintenant tu viens prier, Seigneur, fais que ça marche. Tu n'as pas besoin de prier, c'est les gens du monde qui qu'ils donnent l'argent. Tu as là d'un ton il ne faut pas prier. Si il ne fait pas là, tu peux le convoquer pour ça. Combien? Là tu es face à la justice des hommes, pas face à celle de Dieu. Mais c'est là que tu as mis Dieu dans tes bêtises. Seigneur, c'est bon, on a donné l'argent, mais si tu es content. Tu ne peux pas t'y compter sur Dieu et puis aller en même temps dans la production. Combien? Il dit on ne peut pas sur 2 lèvres à la fois. On ne peut pas aimer 2 maîtres. Tu vas aimer un, on passe sur 2 maîtres, tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. Et très souvent c'est triste qu'on règne, on dit l'aimer. Et on échoue. Cette année tu as raté tellement d'opportunités. Parce que tu n'as pas compris que la foi, ce n'est pas un exercice. La foi, ce n'est pas un exercice. On nous a longtemps enseigné que la foi, c'est un exercice, n'est-ce pas? Avant de parler de foi, il faut mettre ta croyance au stade où elle ne vacille pas. On est d'accord? Cherche à croire en Jésus fermement. Que ta croyance soit ferme. La fermeté de ta croyance donne le poids à ta foi. Ta foi n'a de poids que par la fermeté que tu mets dans ta croyance. Je crois en Jésus. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Mais quand il y a une situation nette, tu vas te mettre dans le champ. Seigneur, pardon, il faut se lancer. Tu sais que c'est toi. Moi, c'est toi, il connaît. Seigneur, mais tu as fait une prière de peur. Seigneur, tu sais que. Seigneur, béni sois-tu de ce que cette situation est arrivée. Parce que toi-même, là, tu as mis ça là. Mais, Seigneur, non, tu es un 10. Moi, je pensais même que ça là, c'était une grande chose. Déjà, c'est pas grave, c'est pour ça que tu as fermé la petite porte pour ouvrir une porte encore plus grande. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Tu n'as pas encore vu la grande porte, mais tu sais qu'elle existe. Quand tu vois qu'elle existe, c'est vrai que tu sais qu'elle existe. Et quand tu entends de dire non, j'ai échoué. Quand tu dis j'ai échoué net là, c'est fini. Tu as donné accès au blocage. Tu es bloqué. Mais quand tu reconnais que c'est une petite porte qui a été fermée et qu'une grande porte soit ouverte, il n'y a pas de blocage. C'est par le moyen de la foi basée sur la parole de Dieu que tu continues, tu avances, tu marches, tu cours. Et rien ne peut te freiner, rien ne peut t'arrêter. Parce que tu n'es pas en train d'agir selon l'humain, mais tu agis selon le divin. Et le divin est pas n'importe quel divin, Christ, qui est inarrêtable. J'en ai marre de voir aujourd'hui des soi-disant enfants de Dieu en train de crier pour dire non, Satan m'a eu, Satan m'a eu. Satan ne peut avoir un enfant de Dieu. Quand il pensait avoir eu Christ, il n'avait pas eu, c'est Christ qu'il avait eu. Souvent, Satan pense qu'il t'a fait échouer. Oh, c'est une petite porte que Dieu a fermée pour trouver une grande porte. Satan il est un serviteur de Dieu qui a reçu son salaire qu'il a fait. Laisse-le faire son travail. Hein? Laisse Satan faire son travail. Souvent, il vient faire son travail, toi tu es le bloqué. Laisse-le faire son travail. Quand il s'agit de bloquer là, il est fort dans ça. Hein? Et quand il est en train de bloquer, quand il est en train de fermer, quand il ferme une porte là, quand il est en train de fermer là, lui se dit que non, c'est fini comme ça. Il finit de fermer sans fêter ses dents dans le monde là-bas.
ils commencent à danser, ils commencent à chanter. Et ils sont là. Dès qu'ils tournent leur tête, ils voient que ce qui a été ouvert fait 20 fois ce qui a été fermé. On dit, mais c'est comment il est? On dit, mais c'est qui ça? Oh, regarde, on ne peut pas te sonder, parce qu'on ne peut pas sonder Dieu. Mais quand on arrive à te sonder, c'est que tu n'es pas encore converti. On ne peut pas, c'est-à-dire ta longueur, ta profondeur, ta hauteur est infinie. Est-ce que tu sais ça? Lorsque Satan m'a dit, cette fois qu'il le répète toujours, il dit, d'abord le fou, c'est parce que tu sais que je ne peux rien te faire que tu fais malin. Quand Satan arrive à te dire ça, mon ami, chaque jour est fête pour toi. Combien? Chaque jour c'est une fête. Si moi j'étais à votre place, hein? C'est-à-dire je vais apprendre, je vais réapprendre, je vais réapprendre, je vais réapprendre. Paul a dit à Spiro dans les meilleurs, il y a d'autres ici. La même papa, souvent, quand papa parle, et puis un tombe là. Moi aussi, il y a un tombé. C'est pas ce qui est encore ciel, mon ami. Les gens tombent ici et puis ils n'ont pas l'aide à Jésus, mais c'est faux. Sinon, si c'est tombé qui envoie au ciel, là, les combattants, ils allaient être convertis. Sinon, ils tombent seulement. Hein. Un peu seulement, ils font, quand on fait quand vous. Après, tu se relèves. Le chemin souvent, quand on fait vous. Et soit intouchable, soit inarrêtable, soit quelqu'un qu'on ne peut pas capter. Souvent, ça vous suffit comme poser un mot. Souvent, tata, c'est papa dit ah, c'est elle qui dit oh. Souvent, tata, c'est qui dit oh, c'est elle qui dit ah, ou bien c'est faux. Mais c'est son oh ou ah qui dit là, c'est ce que Dieu veut. Ou bien c'est faux. Ne cherche pas à deviner, ne cherche pas à être intelligent que Dieu. Laisse Dieu te conduire. C'est ça le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Ils veulent être intelligents que Dieu. Moi, il sait qu'il a demandé à Dieu, mais c'est que Dieu m'a déjà choisi telle chose. Non, tu mens. Laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu faire ce qu'il veut. Laisse Dieu faire comme il veut. Alléluia. Le même Dieu qui te dit va passer le concours de police, le même Dieu peut te faire, il peut fermer la porte du concours de police. Et puis il va t'ouvrir la porte de l'ENA. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Mais quand le même Dieu te ferme la porte, il dit c'est Satan. Dieu m'a dit, mais c'est que je n'ai pas été prudent. Donc Satan est venu. Ce n'est pas ta prudence qui a fait ressusciter Jésus. Quelqu'un me comprend un peu? Tu n'as pas été prudent pour que Jésus vienne être sacrifié. Tu n'as pas été prudent pour que Dieu donne son Fils unique. Bien aimé, ta prison n'a pas joué de rôle là. Mais sa parole s'accomplit toujours. Mais est-ce que toi tu le laisses faire? Pose-toi sur la question, savoir qui a dit. Quand tu viens, et ça c'est un défaut que vous avez. Quand tu viens voir l'homme de Dieu, hein, n'imagine pas la réponse qu'il va te donner. Vous me comprenez? Dis, je m'en vais apprendre. Quand on va à l'école, quand le professeur va faire un nouveau cours, un nouveau module, il donne le titre là même tu ne connaissais pas. Ou bien c'est faux. Il donne les sous-titres que tu ne connaissais pas. Il explique, il donne les explications que tu ne connaissais pas. Quand tu viens dans cet esprit-là, mon ami, tu vas exceller. Tu vas exceller. En cela, tout ce qu'on va te dire, tu vas accepter. Mais quand tu viens dans l'esprit de je sais déjà, donc je vais que ça soit confirmé. Oh, ne viens pas pour une confirmation, viens pour un apprentissage. Quelqu'un me comprend un peu? Si tu sais, tu viens de voir. Quelqu'un qui connaît, il va à l'école pour apprendre. Hein? Si je connais, je n'ai pas bien d'aller à l'école. Mais c'est le besoin d'apprendre que je vais à l'école. Et c'est pour ça que j'ai un professeur. Le professeur a pour but de m'apprendre ce que je le sais. Quand tu viens, ça c'est un secret. Si moi je ne suis pas là, que tu viens voir un des pasteurs, ou tu viens voir ton responsable, tu peux être âgé que lui. Vous pouvez avoir le même âge. Tu peux même le mettre au monde. Mais quand tu viens le voir, dis-toi que si papa n'est pas là, et que c'est lui que j'ai vu, c'est que ce que Dieu m'aurait dit là, Dieu va me dire. Mais c'est faux. Et ce qui va te dire, souvent tu as trouvé ça bête, mais obéis. Hey, la foi commence par l'obéissance. Oh, la foi commence par l'obéissance. Vous voyez, lorsque Élie reçoit ce général là, il lui dit, jette-toi dans l'eau là, lave-toi et puis c'est tout. Tu vas guérir. Il lui dit, chez moi là-bas là, il dit à Élisée, chez moi là-bas là, il a laissé beaucoup d'eau là-bas. Laisse-moi. L'eau propre,
Ça même là, c'est une eau bizarre. Moi, il vient de jeter dedans. Il fait tout ce parcours, il vient de jeter. Est-ce qu'il a posé lui encore? Il a laissé les parties. N'est-ce pas? C'est lui-même, son subalterne, qui lui a dit, ah, on est déjà arrivé, si tu déjettes dans ça, ton nom ne va pas changer. Mais au moins là, tu peux guérir. Ça ne va pas te truc. Et quand il a fait ça, il a été guéri. Oh, il ne s'attendait pas à cette solution. Lui, il est venu avec une autre forme de solution. Il va donner l'argent. Et puis il va prier pour lui. Il a seulement dit, laisse-le avec son argent. Non. C'est Géasi. C'est Dieu les malhonnêtes. Faites attention. Souvent, toi-même, tu mets le blocage devant toi. Ici, c'est Satan qui a. Satan ne met pas le blocage devant toi. C'est toi-même qui mets le blocage devant toi. Donc, Satan, lui, ne fait qu'observer et il est content. Et tu penses que c'est Satan qui a dit, c'est toi même qui fait ton travail. Tu ne peux pas croire quelque chose et puis douter en même temps de la chose. C'est ça le problème. Tu ne peux pas vouloir faire quelque chose et puis dire que non, est-ce que. Le est-ce que là, vous savez l'impact du est-ce que dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Ça détruit des vies. Ça détruit des familles. Ça détruit des empires. Et ça maintient les familles dans la misère, dans la pauvreté, dans la disette. Et ça fait mal. Regardez aujourd'hui des soi-disant hommes de Dieu qui disent que et qu'ils prient pour les gens, et que ces personnes sont délivrées, c'est eux qui sont attaqués. Vous même entendu ça. Donc c'est-à-dire qu'il finit de prier pour toi, lui doit automatiquement maintenant un jeûne pour que l'esprit là ne puisse pas l'attaquer. Hey! Le Dieu qui m'envoie ne me laisse pas aller moi-même, il va au travers de moi. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui est censé me fortifier déjà ma force, il est en moi, c'est lui qui vit au travers de moi. Donc c'est la force même qui y va. C'est la victoire qui y va. La victoire ne devient pas échec. Non, ici, homme de Dieu, quand il prie pour les gens là, quand Dieu les libère, quand ils sont libérés net, c'est moi qui suis attaqué. Donc le Dieu qui les libère ne te protège pas toi. Et puis il envoie où? Hein? Si toi tu étais Dieu, tu as envoyé quelqu'un libérer les gens et puis lui-même va mourir. C'est normal. Maintenant, Dieu lui est trop méchant. Tellement on est ignorant. Que quand ils prient, ils ont des prières de protection pour eux-mêmes. Nous, on a fait ça quand on était encore combattant. C'est-à-dire qu'on finissait, on était des responsables là-bas. Donc, on finit de prier là. On dit, non, vous mettez, on se tient les mains souvent et puis on prie nous-mêmes pour notre délivrance. Et les esprits sont sortis là. C'est les démons anciens. Or, Dieu a plus anciens que les démons anciens. Vous-même. On dit, non, ils sont forts. Tu entends, il y a sur le démon coriace. On dit, non, là, on met une tension dans nos mains. Comme ça. Et l'ignorance. L'ignorance. Quand tu es venu, que j'ai dit, c'est fait. Ou encore, j'ai dit, voilà, vas-y. Satan, même quand il voit ça, regardez, quand les gens viennent ici, c'est qu'ils m'épatent. Et qu'ils me donnent de la force à chaque fois. Quelle que soit leur forme de sorcellerie. La sorcellerie n'est jamais entrée ici. Vous savez ça? Le bar des sorcelleries est toujours dehors là-bas. De l'autre côté du bouton. C'est superposé là-bas. Et puis la personne, c'est son flot copinante. Si Satan ne peut pas entrer ici, on n'a pas dit réunion des malsains, on dit la réunion des saints. Or, Satan, il ne peut pas se dépouiller de qui il est. Donc, il préfère rester dehors. Or, s'il rentrait ici, on n'allait plus l'appeler Satan. Parce que, vous savez, cette bouteille, on appelle ça bouteille d'eau. Mais celle, on appelle ça une bouteille vide. Faites attention. La bouteille vide ne peut pas bloquer. Ou bien, la bouteille vide n'a pas d'impact. Or, Satan, quand il te croise, il est bouteille vide. Parce que lui, les ténèbres, tu es lumière. Donc, quand la lumière et les ténèbres se croisent, il y a l'une qui éclaire l'autre. N'est-ce pas? C'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Est-ce qu'on a idée de ça? Tu es inarrêtable. On va finir par ce passage. Bon, on connaît ça tous, je ne vais pas fatiguer la lectrice. Lui dit verset 19 qui dit quoi? Hein? Voici, il y a le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous
Nuit, c'est quel jeûne tu as fait pour que le plus se nuit. Tu t'es seulement converti. Pour que le plus se nuit. Alors bien aimé, la Bible nous informe ici que quand tu es en train de marcher là, les serpents se mettent là. Malgré leur venin, tu marches sur eux. Leur venin devient, on va dire, sans force. Les scorpions qui peuvent te piquer et te tuer là, ils se mettent là devant ton masqué. Toute la puissance de Satan est sous ton autorité, sous l'autorité du Dieu que tu es. Et la Bible dit quoi? Tu marches sur lui. Regarde, si tu composes, tu échoues parce que tu penses que c'est toi qui composes. Mais lorsque Dieu compose au travers de toi, ce n'est pas ce que tu écris qui importe, mais c'est ce qui lui est qui importe. Amen. Souvent tu penses que c'est parce que tu as rempli la feuille que tu vas avoir. Une de nos sœurs ici, une fois allée composer. J'étais assis à la maison, il y a ma fille dans la salle de compo, elle est en train de tricher. Et bizarrement, Dieu a fait grâce à la fille, le lendemain, elle est venue me voir. C'est le lendemain, elle est même, je ne sais pas tout. Elle est venue me voir. J'ai changé un peu, elle a dit, ah ma fille, comment ça s'est passé? Elle est bien passée. Et tu as triché. Moi-même, il n'y a pas triché. Eh bien, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, donc laissons ça. C'est moi qui me suis trompé. Allons-y. Les résultats sortent. Elle a échoué lamentablement. Moi, il ne parle pas. Quand conseil n'a pas conseil, conséquence. Ça conseille. Ma fille pourrait bien me voir. Papa, il y avait menti. Il a triché. Eh bien, tu as triché. Elle dit, maintenant, je pensais avoir menti à toi. Alors quand un patron m'a intercédé pour elle, il a dit, Seigneur, pardon, fais grâce, elle ne sait pas ce qu'elle fait. J'ai eu grâce. Et Dieu, dans son mouvement, dans son scénario, elle a échoué. Elle est venue me voir, elle m'a dit, papa, il a triché. Le résultat, elle est déjà sorti. Il dit, même pas, je dis, on va demander pardon. On a fini de demander pardon. Elle sort. Il y a eu un deuxième résultat. Elle n'a pas fait de réclamation, mon Dieu, elle a fait réclamation. Et puis elle a eu. Elle est là, elle est dans la salle, elle n'est pas interdite. Elle est là. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que ce Dieu remplit la réalité? Souvent, c'est toi-même qui es ton blocage. Ce n'est pas Dieu. Hein. Ce n'est pas Satan, c'est toi-même qui es ton blocage. Mais il a fallu qu'elle se remette en cause, c'est tout. Et Dieu a créé le mouvement pour qu'il y ait deuxième. Quelqu'un n'a pas fait réclamation, on dit tu as fait. Ton nom est sorti. On l'appelle, dit aïe. Mais je n'ai pas fait réclamation, on dit hey, tu as fait. Ton nom est là-bas. Qui allait réclamer? Est-ce que vous connaissez Dieu? Les anges sont en notre. Est-ce que vous savez que Dieu peut envoyer un ange qui va prendre ton aspect? Hein? Pour aller composer un examen, toi-même tu n'es pas parti. Et puis tu as signé, sur les feuilles à ta signature, ton écriture. Et puis tu as la note, tu as la moyenne, tu es excellent. Toi-même ça te choque, tu te dis, mais je ne suis pas parti, mon nom est sorti là-bas. C'est comme ça se passe, parce qu'on a des sosies. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est leur rôle. Ah, quand je prends le téléphone, et puis quelqu'un m'appelle depuis l'Europe, et puis j'écoute la personne qui dit par exemple, papa, je ne vois pas mes menstrues, ça fait 6 ans. Et puis il dit à la personne, non, ma fille, voilà, tu as cette adoratrice, mon Dieu fait. Elle ne veut pas les gêner, j'ai prié à mon prophète, laisse-moi faire le prophète. Je viens de faire la parole de Dieu, qui est la véritable prophétie. Assez de devenir adoratrice qui adore l'esprit en vérité, mais voilà ce qu'il faut pour être adoratrice. L'entendement que tu dois avoir, elle dit, papa, c'est tout. Il n'y a pas de jeûne dedans. Il dit, il n'y a pas de jeûne dedans. Il dit, cette nuit même, on a posé à 19h. Il dit, cette nuit même, quand tu vas dormir. Il dit, le cœur là-bas, il dit 19h. Il dit, cette nuit. Il n'y a pas dit. Donc, et moins. Cette nuit, quand tu vas dormir, tes menstrues vont venir. Mais il y a quelque chose qui a précédé tes menstrues. Je n'ai pas voulu parler parce que ce n'était pas joli à dire. La fille dort. À 4-5 heures, je reçois un message WhatsApp. Je prends, je regarde et m'envoie ce qui est sorti avant que c'est menstrues légères. C'était comme des vers d'été nattés. Je t'ai montré ça, non, j'ai montré ça à ma femme. Les vers d'été nattés, c'était 3. 1, 2, 3, nattés. Et
puis c'était long comme ça. Quand c'est sorti d'elle, ses mensonges sont venus automatiquement. J'ai combattu Satan. J'ai combattu Satan. Je sais qui je suis. Et je sais que lorsque ça sort, rien ne peut bloquer ça. C'est inarrêtable. Si la parole est inarrêtable, c'est pas moi qui suis arrêtable. Ta foi s'arrête. Ta foi va jusqu'où? Jusqu'aujourd'hui, elle voit ses mensonges. Jusqu'aujourd'hui. Juste elle a pris d'autres. Et c'est là notre affaire s'est arrêtée. Quelqu'un me comprend un peu? C'est elle est ma fille. Moi là, je ne vais pas pour. J'ai tapé le. Le chef va se ressaisir. Elle va m'appeler, me dit papa, je comprends. Cette fois-ci là, je suis là, il n'y a pas de problème. Quelqu'un me comprend? Vous l'êtes. Et c'est les sentiments. Les sentiments font que tu es arrêtable. Non, comme c'est mon frère là. Tu me demandes 10 000. Tu n'as pas d'intervenir, tu vas rien. Il faut lui intervenir. Quand tes poches sont vides, maintenant tu dis c'est Satan qui a vidé tes poches. Mes mains sèches. J'ai mains sèches. Tu n'as pas mains sèches. Tu fais pas l'argent là, c'est qu'il faut. Ou bien, tu n'as pas mains sèches. C'est toi qui as séché ta main et ta bouche. Pourquoi payer, c'est ton frère dont tu dois lui donner faussement, alors qu'il est inconverti. Alors que tu sais qu'il prend l'argent pour aller faire des bêtises. Moi, je suis un membre de ma famille qui est venu me voir. Je lui disais, accepte Jésus. Il dit non. Donc, il vient me voir, il lui donne. Il me voit, il lui donne. Il vient me voir, il lui donne. Un jour, il est venu. Il venait dire, Dieu me dit, l'entraîne est venu. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, l'entraîne est venu. Il ne m'a pas parlé. Donc, il dit, habituellement, quand il vient, tu ne me dis pas, l'entraîne est venu. Aujourd'hui, tu me dis, l'entraîne est venu. Il n'y a pas de problème. Et il vient, je déballe le truc. Il dit, mais mon ami, il faut l'interviewer. Il dit, regarde, ça, il faut faire ça avec les enfants. Ça, toi et moi, on se connaît. Fais ça avec les enfants. C'est pas à moi qui a fait payer, c'est pas lui ça. Il faut me libérer, il y a décalé. Tu as conscience sur toi et dit, mais tu as marché. 5 francs sont cassés, ils donnent mal. Et il dit, quoi, tu as aussi, il dit, 5 francs sont cassés. Si tu as eu ça, c'est que mon nom a fait changer. Il dit, c'est la famille. Il dit, quelle famille? Moi, j'appartiens à Jésus. Je suis né de nouveau. 5 francs sont cassés. Demandez à moi. Les gens voulaient entrer son nez ici. Alors, tu as la main à copain. Il va prendre les laisser. Comment il va partir? Comment il va y aller? Mais il dit, attends. Tu as serré, ils sont cassés. Si tu as eu, tout c'est un moment. Je suis entré à la maison. Ça t'a fait mon nom. N'est-ce pas? Mais je m'en. Tu es là, c'est toi qui es trop sentimental. Et après, quand tu n'as pas l'argent, tu dis non, c'est Satan. C'est pas Satan. Hein? C'est ce que tu en fais là qui est le problème. Il dit non, pas entrer dans un chien. Toi, tu es là, tu prends l'un des Dieu, tu donnes le chien. Ils font gros et puis main. Et c'est normal. Pendant ce temps, tu es franc en Christ. Pendant ce temps, souvent même, tu es là même. Toi-même, Dieu te met à quelqu'un. Ah, tel frère là, il n'a pas ton son par là à la maison. Tu le regardes. Toi-même, tu viens. Comme Dieu t'a mis ça, quand tu as l'argent. Ah, non. Tu viens, est-ce que tu as ton son? Va voir la mère, va voir la mère. Va voir le père. Non, le père, il faut voir la mère, va voir la mère. Il faut que tu fasses. Dieu m'a mis à quelqu'un qui n'a pas ton sport. Va voir la mère. Et puis tu prends pour toi là, tu attrapes ça comme ça. Donc maintenant, les jetons me font cligner, non. C'est-à-dire, tu vas les mettre dans les prévents, ils font malin. Ils cherchent, ils attrapent. Ils ne font pas de bruit. C'est-à-dire, on est en train de faire culte. Pendant le culte, on dit non, offrande. Tu viens, tu as 10 500. Tu enlèves 500. On finit, c'est toi qui prends 10 000 maintenant. Tu dis à la trésorerie, c'est plus faire monnaie. Eh Seigneur Jésus, les gens n'ont pas compris. J'ai fait une expérience avec Dieu. J'ai dit à Dieu, un jour Dieu m'a montré quelque chose qui m'a fait peur. À l'heure des offrandes, j'avais 525. Écoutez-moi, hein? Non, il y avait 600. Donc j'ai mis ma main dans ma bouche. J'ai dit, il y a 100 francs là à Dieu. 500 là, il y a un tabac qui m'attend après le but. Jean, il y a là, il était piqué.
Est-ce que vous avez avec piqué? Non, d'ailleurs, il était piqué, hein. D'ailleurs, les 600 là, c'était mon coup. Donc, il a enlevé, j'ai regardé 100 francs là, bien. Et puis, il est resté. Et puis, il y a même quelqu'un dans le panier là. J'ai regardé ça encore. Il faut me voir en train de bouler. On finit le but, je sors, je mets la main dans ma poche. C'est 100 francs qui est dans ma poche. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Je voulais prendre 100 francs là, c'est 500 qui est sorti. Voilà, elle est en train de voir les 2 pièces. Donc elle fait sortir ces 500 qui est sorti et dit, mon cœur m'a fait mal. Donc il s'est allé mettre dedans avec douleur. Donc il n'était pas content. Je sors, tout énervé, les mains dans ma poche. Il fait ces 500 qui est là. Il dit, Dieu l'appelle bien et me dit, fiston, ici le Seigneur dit, attends, Seigneur, pardon. J'ai commencé à te mettre pardon. Il dit, je suis à la maison, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, vraiment, l'émission fermée, c'est bête, non, c'est bête. J'ai commencé à pleurer, dit Seigneur, pardon, 500 là, pardon, faut prendre, donne-moi 100 francs. Ben, j'ai mis 500 dedans, il ne peut pas avoir 500. Or, c'est 100 francs qui est resté dans ma poche. Maintenant, pourquoi c'est 500 qui sortent? C'est-à-dire que ce qui est mis dans le panier là, il m'a donné, il a pris 100 francs. Depuis ce jour, j'ai dit à Dieu, quand je viens dans ta tête, quand je viens, ma plus grande pièce, c'est ce qui te donne. Mon plus gros bien, c'est ce qui te donne. Elle en est témoin. Depuis le côté. C'est-à-dire, si j'ai 11 000 dans ma poche, hein, c'est que c'est 1000 francs. Mais il a aidé. Je n'ai jamais tapé poteau. C'est un secret ça que vous donnez là. Oh, ça tape pas poteau. Tu vas voir ta semaine, ça te choqué. Tu as dit même attends, qu'est-ce qui se passe? Même que ça t'a bouffé mon jeton, et non. C'est qu'il y a un pied dans ta vie. Mais depuis, il commence à faire ça. Il permet que ce soit au moins un pied rouge. Quelqu'un ne comprend plus. Il n'est pas dit vert. Et c'est ça. On fait combien de puits dans la semaine? On fait 2 puits. Mais la même semaine, il ne va jamais permettre que tu sois amplifié. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes dans les têtes. Ta foi commence déjà par ça. Qui a donné ce qu'il a? Mais c'est ce qu'il a eu du mal à donner. Maintenant, on n'a pas la parole n'a pas de valeur. Pourquoi? Tu mets Dieu à quelle place? Tu n'arrives même pas à te détacher de quelqu'un pour la bonne cause, celle de Dieu. Toi, tu es converti, mais tous tes amis sont encore tes amis. Tu es sûr que tu es converti. Quand on se convertit, on perd des amis. Celui qui se dit converti, qui n'a pas perdu d'amis, n'est pas converti, n'a jamais été converti. Parce que les mêmes causeries que vous avez, c'est ce qui entretenait votre amitié. Ou bien, moi, vous avez les mêmes causeries, l'amitié entretenue, c'était causerie. Les causeries que tu avais dans ton inconversion ne sont plus les mêmes causeries que tu as dans ta conversion. Change d'aspect. J'ai dit à Dieu, quand ça s'est passé, j'ai dit à Dieu, je n'avais pas encore touché le million. J'étais très jeune. Je venais fraîchement sortir de la terminale. J'ai dit à Dieu, donne-moi mon premier million que ça te revienne. Il m'a donné 1 million de quoi? Je suis allé déposer. Alléluia. Après ça, il a continué. Je sais les dépenses. Vous savez, il y a une chose. Souvent, tu es dans les calculs et tu penses être dans la foi. La foi n'est pas dans les calculs. La foi n'a pas de calcul. La foi, c'est je dis et ça se fait. N'est-ce pas? Donc, sors des calculs et tu vas fonctionner avec Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Et du coup, on va continuer le mercredi. À l'enseignement du mercredi, ne rate pas. Je vois tous les visages. Vous savez qu'ici, il y a une chose qui se fait. On en prêche les dimanches, mais on enseigne sur. On a appris ça là dans l'autre de la prédication. C'est que l'autre d'enseignement, là, vraiment, ça sert à autre chose. On va encore aller en profondeur. Alléluia. Si tu as reçu quelque chose, acclame Jésus.